Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 251 de l'After Zap Image. On va commencer avec l'exploit de l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 2-1 hier en Angleterre du côté de Manchester face à Manchester City. Quel match des joueurs de l'Olympique Lyonnais, c'était quand même assez incroyable ce que nous ont présenté les Lyonnais par rapport au match qu'on a vu par exemple samedi à Caen et celui qu'on voit hier. Voilà, il y a quand même un monde d'écart entre ces deux matchs. Moi j'étais bien évidemment persuadé qu'on n'allait pas voir l'Olympique Lyonnais avec le même visage qu'ils nous ont montré samedi à Caen, mais de là à les imaginer s'imposer à City, là c'était quand même bien plus compliqué. Donc moi j'étais persuadé qu'ils allaient quand même on va dire répondre présent, mais de là à gagner quand même, là j'en étais très loin de l'imaginer. Ils l'ont fait hier, incroyable, et ils l'ont fait avec la manière, parce que sincèrement ils ont fait un très bon match. Lorsqu'ils ont eu le ballon, ils l'ont pas eu beaucoup, mais lorsqu'ils l'ont eu, ils l'ont bien utilisé. Ils ont fait un gros match, ils ont souffert dans les 20-25 dernières minutes bien évidemment, parce que physiquement ils étaient peut-être un petit peu moins bien, mais quel match, hein. Tous les joueurs ont été très intéressants. But de Fekir et Cornet pour une réalisation de Bernardo Silva pour City. Maxwell Cornet qui est de retour dans le groupe, qui marque, qui fait un travail énorme défensivement. Nabil Fekir a été encore une fois très bon. Ndombele au milieu de terrain qui était très bon. La charnière aussi avec Denayer et Marcelo qui était très bonne. Bref, à Lyon, tout a été très bien. Hier soir, on a une déclaration de Bruno Genesio. Il nous dit: on a fait le match référence qu'on avait besoin depuis le début de saison. Les joueurs ont bien appliqué les consignes. On a su souffrir ensemble sur la fin de match. Je suis très fier de mes joueurs. Je pense que c'est une victoire fondatrice pour ce début de saison pour l'Olympique Lyonnais. J'espère qu'ils pourront rééditer ce genre de match dès dimanche, par exemple face à l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'ils ont vraiment gêné quand même, hein, les plans de Manchester City, hein, qui n'avaient pas Guardiola sur le banc de touche. Ils les ont bien gênés, ils ont bien limité les espaces, les phases de transition, les Lyonnais. Donc c'est vraiment un match très abouti pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on voit que la dernière fois que City était mené de 2 buts à la mi-temps à domicile, c'était il y a 3 ans face à Liverpool. Donc c'est quand même assez rare pour le souligner. Quand même Manchester City, ses derniers résultats en Ligue des Champions, je crois que sur les 6 derniers matchs de Ligue des Champions, bien évidemment avec cette année et l'année dernière, c'est 5 défaites, quand même assez surprenant. La dernière aussi, c'était en Ligue des Champions à domicile face à Liverpool. Donc ils ont, je pense, pris en plus hier, ils ont un peu pris l'Olympique Lyonnais de haut. Ça s'est vu en première période, hein. Ils mettaient pas l'intensité qu'on peut connaître du côté de City, notamment en première ligue. Ils les ont certainement pris de haut. Même je pense que les supporters de City, hein, voilà, on a encore vu une fois que le stade était à moitié clairsemé. Il n'y avait pas grand monde, hein, pour une affiche de Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'il y a quand même des excès de supériorité du côté de Manchester City. Ensuite, on a vu que lorsqu'il avait appartenu à Manchester City, Jason Denayer n'avait jamais joué, n'avait même jamais disputé une minute du côté de l'Etihad Stadium. Hier, il était titulaire avec Lyon du côté de l'Etihad et ça s'est très bien passé pour lui. Sa charnière avec Marcelo a été plus que convaincante, alors que bon, c'était la même quand même à Caen et ils avaient été assez régulièrement pris de vitesse. Hier, ils ont été très convaincants et on a vu un très bon Denayer notamment. Et on a vu ce qu'il pouvait apporter dans le placement, dans la récupération, dans l'engagement, dans les duels. C'est quand même un joueur assez intelligent. Ensuite, on a le résultat du Real Madrid qui s'est imposé 3-0 face à l'AS Roma grâce à des buts de Gareth Bale, Mariano Diaz et une réalisation de Isco juste avant la mi-temps. Match à sens unique, hein. Le Real aurait pu s'imposer 6 ou 7-0. Ils ont fait vraiment un très bon match, hein, les Madrilènes, notamment grâce à un très bon Isco et un très bon Modric au milieu de terrain. On a pu assister d'ailleurs au premier but de Mariano sous ses nouvelles couleurs, enfin, on va dire son retour après son passage du côté de l'Olympique Lyonnais. Et ses premières minutes, son premier but, un but dans son style, hein, avec une grosse frappe pour Mariano. C'est bien, un très bon début pour le Real ainsi que pour Mariano pour son retour. Ensuite, on a une déclaration de Sergio Ramos. Il nous dit: Cristiano a marqué une époque merveilleuse au Real. Il a battu tous les records, mais maintenant c'est le passé. Il a laissé un grand vide, mais il a été comblé par des joueurs ambitieux. On sera aussi compétitif qu'avec lui. Je l'espère pour le Real Madrid, qui seront aussi compétitifs. Après, bon, c'est le début de saison. Pour le Real Madrid, je suis pas sûr que voilà ce vide a été comblé par des joueurs ambitieux. Le Real est actuellement une équipe beaucoup plus collective, mais lorsqu'il y aura vraiment les matchs importants de Ligue des Champions, les matchs à élimination directe, je pense que l'absence de Ronaldo, moi, c'est mon avis, hein, je pense qu'elle pourra vraiment se faire ressentir. Ensuite, on voit le triste record, le record de la honte même, comme il est appelé pour Sergio Ramos,
C'est le joueur qui a le plus de cartons jaunes dans l'histoire de la Liga, de la Ligue des Champions, du Real Madrid et de l'équipe nationale d'Espagne. Record qu'il a battu hier, notamment en Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est quand même un triste record. Pour un très grand défenseur, il faut certainement combiner les deux pour être très bon. Il faut savoir faire des fautes tout simplement quand on est défenseur. Mais c'est quand même un sale record pour Sergio Ramos. Ensuite, on a une déclaration de Lucas Hernandez, le défenseur de l'Atlético. Il nous dit: Sergio Ramos n'a pas aimé ce qu'Antoine Griezmann a dit. Chacun a sa façon de penser. On sait qu'il doit défendre ses intérêts. Il est dans l'équipe rivale. Il y a beaucoup de rivalité entre nous. C'est normal qu'il défende sa table et nous qu'on défende la nôtre. Ramos, il a dit tout simplement, en gros, on va simplifier, que Antoine Griezmann était quand même culotté de dire qu'il pouvait manger à la table de Cristiano ou de Lionel Messi. Et bien évidemment, on pouvait pas en attendre moins de la part de Sergio Ramos, lui qui joue au Real, et Griezmann à l'Atlético. Après, moi, je suis un petit peu, on va dire, d'accord. Je pense qu'Antoine Griezmann, au niveau des titres, de ce qu'il a apporté l'année dernière, il peut manger à la table de Ronaldo et Messi, mais on va dire que vraiment individuellement, et je pense que voilà, individuellement, il n'y a pas photo. Griezmann est encore très loin de Ronaldo ou Messi. Ensuite, on a une nouvelle déclaration de Lucas Hernandez. Il nous parle du match face à Monaco. Il nous dit: bien sûr qu'on entendait les consignes de Diego Simeone. On l'entend dans notre stade. Alors imaginez qu'on ne puisse pas l'entendre à Monaco, ici à Louis II, avec un petit sourire. Bien évidemment, on connaît tous on sait tous qu'à Monaco il y a très très peu d'ambiance, et même si Diego Simeone était très très haut dans les tribunes, il a pas eu de mal à se faire entendre par ses joueurs. Ensuite, on voit une petite déclaration de Thomas Meunier. Il nous dit: en Ligue des Champions, il ne faut pas penser à la MCN, il faut penser au PSG. La jouer en équipe, collectivement, c'est le seul moyen pour moi de faire un résultat en Champions League. J'espère que ça va leur servir au Paris Saint-Germain, mais en même temps, ça fait quand même plus d'un an que j'espère que les défaites en Ligue des Champions, elles vont leur servir. Je vois pas d'évolution, donc j'espère encore une fois que ça va leur servir, notamment à Neymar et Mbappé, parce qu'on avait remarqué les mêmes choses face au Real Madrid l'année dernière. Tu dois défendre, lorsque c'est un match de Ligue des Champions, tu dois défendre. C'est bien en Ligue 1, ils sont pas obligés de faire des retours défensifs, parce que voilà, forcément l'opposition, elle est plus faible. Mais voilà, là, ils ont pas défendu encore une fois face à Liverpool. On a bien vu que c'est très compliqué pour un latéral de défendre s'il n'y a pas un minimum d'aide de la part des ailiers, ce qu'on a vu de la part de Neymar et d'Mbappé. J'espère que ça va leur servir, même si j'ai beaucoup de doutes. Ensuite, on a une déclaration d'Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça. Il nous dit: quand Messi va prendre sa retraite, ça va être difficile de trouver quelqu'un comme lui. Il transforme quelque chose d'extraordinaire en une routine. On a vu un très bon début pour le Barça de Messi, 4-0 face à l'Ajax, triplé pour Lionel Messi. Et bien évidemment, je pense que c'est la hantise de tous les supporters du Barça. Quand Messi va partir, là, ça va vraiment laisser un vide énorme du côté de Barcelone. Ensuite, on aura le résultat du Bayern Munich qui s'impose 2-0 du côté de Lisbonne face au Benfica. Victoire assez tranquille pour les Bavarois, qui n'ont pas été beaucoup inquiétés par le Benfica, notamment grâce à un but de Renato Sanchez, un joli but. Il a remonté le terrain tout seul, il a fait un petit 1-2 avec Robert Lewandowski, et puis c'était sa première titularisation quand même cette année avec le Bayern, Renato. Un but pour lui, ça va le mettre en confiance, c'est bien, c'est très très bien même pour lui qui a vécu 2 saisons très très compliquées maintenant. J'espère qu'il va pouvoir reprendre un petit peu de confiance du côté de Munich. Ensuite, on voit le résultat de la Juventus qui s'est imposé 2-0 en Espagne à Valence grâce à un doublé de Miralem Pjanic. La Juve qui a terminé la rencontre à 10, elle l'a terminé assez tôt parce que Ronaldo a été expulsé au bout d'une demi-heure de jeu. Une expulsion qui quand même me semble assez sévère de ce que j'ai vu. Mais bon, c'est comme ça, la Juve s'impose quand même 2-0 en étant à 10 contre 11 sur 2 pénaltys de Pjanic. Valence a énormément tenté, je crois qu'ils ont plus de 25 tirs, l'équipe valencienne, mais on sait, la Juventus défensivement c'est très solide, même à 10. Même s'ils ont concédé, on va dire, beaucoup de frappes, il n'y a pas eu, on va dire, énormément d'occasions quand même pour les Valenciens. Donc très bon début pour la Juve en Ligue des Champions. Ensuite, on a un résultat qui nous vient de Serie A, un match en retard après la tragédie du pont
de Gênes il y a maintenant plus d'un mois. C'était un match en retard entre la Sampdoria et la Fiorentina, 1-1, c'était hier. Les deux équipes, après 4 journées, ont 7 points, des bons débuts pour les deux équipes. Ensuite, on a une déclaration de Kevin Trapp, l'ex-gardien parisien, qui est maintenant en prêt à Francfort. Francfort qui a affronté l'Olympique de Marseille ce soir 19h en Europa League. Il nous dit: j'ai vu les buts magnifiques de Thauvin et de Payet ce week-end. Peu de joueurs peuvent marquer de la sorte. J'ai beaucoup de respect pour eux. Alors Marseille jouera ce match à huis clos au Vélodrome. On espère des bons débuts pour l'Olympique de Marseille ce soir, et c'est vrai que pour Kevin Trapp, quand il voit, il les connaît déjà très bien en plus de par son expérience au Paris Saint-Germain, et de ce qu'on a vu ce week-end, Thauvin et Payet sont en très grande forme. J'espère qu'ils pourront faire la différence ce soir pour l'OM. Rennes, lui, va recevoir Jablonec à 19h, et à 21h, Bordeaux se déplacera à Prague pour y affronter le Slavia. Ensuite, on voit que Eden Hazard n'est pas dans le groupe de Chelsea pour le premier match de Chelsea en Europa League ce soir en Grèce, du côté du PAOK Salonique. Il a été laissé au repos par Maurizio Sarri. Ensuite, on voit un petit coup d'œil sur la première équipe de la semaine sur FIFA Ultimate Team 2019, donc qui sortira dans une semaine, FIFA, mais la première équipe, elle est là, avec notamment une très belle carte déjà pour Eden Hazard. Ensuite, on va terminer avec la question de fin. Si vous aviez 1 heure pour parler avec un entraîneur sur ce banc, qui ça serait tout simplement? Moi, ça serait Diego Simeone. Laissez-moi en commentaire quel entraîneur vous aurez envie de connaître ou d'apprendre tous ces secrets. Voilà, c'est la fin. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.